Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast consacré à la préparation mentale. Aujourd'hui, on va parler des émotions parce que c'est quelque chose qui est présent dans notre vie depuis notre naissance, voire même avant. Et c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire tabou, mais qui est quand même compliqué dans notre société. Et en tant que sportif, c'est quelque chose qui va encore plus être notre quotidien, plus aussi, pas dominer, mais qui va avoir énormément d'influence, parce qu'elles sont présentes à tout moment. Et surtout, c'est des demandes en consultation, en séance, en accompagnement qui sont... à chaque fois, les émotions sont présentes à chaque fois. Par contre, là où j'ai du mal, je dois toujours, remettre un peu une explication là-dessus, c'est que on vient souvent me demander de dire, je suis submergé par mes émotions, comment j'arrive à les contrôler, comment j'arrive à gérer, comment je peux faire abstraction. L'autre jour, j'ai quelqu'un au téléphone qui me demandait. Il faisait de l'athlétisme, vouloir être un robot. Et malheureusement, tout ça, est impossible. On ne peut pas contrôler une émotion, on ne peut pas la faire disparaître. Et justement, tout le but d'aujourd'hui, c'est de voir à quoi elle sert, comment on peut s'en servir, parce qu'elle peut avoir de gros bénéfices, et surtout de les comprendre. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Donc voilà, la première chose que je vais vous donner, c'est une définition. En cours, en STAPS, je demande toujours, à votre avis, c'est quoi une émotion ? Et là, c'est toujours très compliqué de donner une vraie définition, parce que on parle jamais d'émotion en fait. C'est pas quelque chose qu'on traite à l'école ou autre part, donc c'est toujours difficile. Donc il y a plein de définitions. J'en ai trouvé une qui vient de chercheurs, et que je trouve assez complète. Et la définition est la suivante. Une émotion est une réponse physique et psychique brève et intense à une situation ou à un événement passé, présent ou futur. Ça peut être interne ou externe. Donc une émotion est une réponse physique et psychique brève et intense à une situation ou un événement passé, présent ou futur. Et justement, elle est hyper complète et on va essayer de la détailler ensemble pour que ça soit ça soit plus facile à comprendre pour tout le monde. Donc une émotion, c'est quoi ? C'est qu'une émotion, elle nous informe sur nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est une sensation physique et une construction mentale quelque part. C'est une fonction de survie quand il se passe quelque chose, et on va voir ça en détail après. C'est une fonction de survie qui prépare à l'action. L'émotion est toujours très brève, c'est l'interprétation après qui en est très longue, mais l'émotion est brève et elle est la plupart du temps inconsciente. Et surtout, l'émotion est porteur d'un message, et il suffit tout simplement de comprendre le message qu'elle essaye de nous apporter. L'émotion est porteuse de messages, de quelque chose, elle essaie de communiquer, sauf que nous, on ne parle pas le même langage qu'elle. Et on fait abstraction de tout cela. Okay ? L'émotion, c'est... En fait, une émotion, des fois, on a l'impression de la subir, alors que pas du tout. L'émotion, on ne la subit pas, au contraire, on la vit et elle est avant tout physique. C'est-à-dire que quand on écoute son corps, on peut se dire tiens, il se passe quelque chose, et ensuite il y a l'interprétation mentale. Donc pour expliquer comment elle fonctionne, c'est qu'il y a une situation, d'accord, un stimulus, quelque chose d'externe, un événement externe, il se passe quelque chose à l'extérieur de nous qui va déclencher quelque chose. Donc il se passe cet événement, nous on va évaluer cette situation, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, est-ce que c'est quelque chose de dangereux, etc. Et ensuite il va y avoir une action, une tendance à l'action, tiens, quel est mon réflexe, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire, ou qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation en fonction de qui je suis ici et maintenant et de mon état
physique, mentale, émotionnelle. Et ensuite, il y a la réponse. Donc concrètement, je vais prendre un schéma, un exemple très très concret. Vous êtes avec vos écouteurs, vous êtes en train de marcher dans la rue, coupé du monde, dans votre bulle, et vous traversez la route sans forcément regarder. Et là, il y a une voiture qui arrive et qui pile devant vous parce que vous avez soit elle a grillé le feu ou vous l'avez grillé, qu'importe, elle pile devant vous et elle manque de vous renverser. Quelle est votre réaction ? Je pose cette question en cours et il y a toujours des questions, j'ai peur, j'insulte le conducteur, etc. Et en fait, il y a plein de situations. Il peut y avoir, je regarde dans les yeux et je continue, je regarde dans les yeux et je l'insulte, je me mets à pleurer, je pars en courant, je fais demi-tour, je m'excuse, ou le cas aussi un peu extrême, c'est que je fais le tour de la voiture, j'ouvre la portière, je sors le mec et je lui en colle une. Il y a plein de manières. Là, j'en ai quasiment 10 sur une même situation. La situation, rappelez-vous, c'est je suis dans ma bulle, je traverse la route et une voiture pile devant moi et manque de me renverser. C'est une même situation pour tout le monde. Pourtant, il y a 10, 20, 30, 40, peut-être des milliers de façons différentes de répondre. Et les façons de répondre dépendent de nous-mêmes, de notre personnalité, de notre passé et de notre état émotionnel à l'instant T. D'accord ? Si on est de très très bonne humeur parce qu'on a une très très bonne nouvelle, on va peut-être pas l'insulter tout de suite. Par contre, si on est au fond du seau parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle ou on passe une très mauvaise journée, là on a une tendance à plutôt insulter cette personne. Donc c'est ça l'émotion, c'est qu'elle n'est jamais la même à toutes les situations, elle n'est jamais identique en fonction des personnes, etc. etc. Et donc il y a toujours cette situation, l'évaluation de qui je suis à l'heure actuelle et comment je veux réagir, et ensuite une tendance à l'action. Donc c'est ça l'émotion. Et l'émotion, c'était un exemple en voiture, mais dans le sport, elles sont présentes en permanence. Et l'idée dans le sport, c'est de ne pas se laisser submerger. C'est quand on arrive à identifier justement, c'est de reprendre le schéma que je viens de vous expliquer, situation, évaluation, tendance à l'action, et ensuite la réponse qu'on va avoir, c'est de reprendre l'inverse. En général, on arrive à identifier la réponse et la tendance à l'action, mais se poser la question, quelle est cette situation et quel est mon besoin dans cette situation ? Dans la voiture, c'est peut-être par rapport à la voiture, c'est de se sentir peut-être en sécurité. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité ? Est-ce que c'est de poirer le conducteur ou c'est de me mettre sur le trottoir ? Quel est mon besoin ? D'accord ? Ou c'est une question d'ego et de me défendre, qu'importe. Donc dans le sport, c'est la même chose. Et dans toute situation, c'est d'arriver à savoir quelle est la situation qui déclenche, et par rapport à cette situation qui déclenche, quel est mon besoin. Et une fois qu'on a trouvé ce besoin, la réaction est beaucoup plus modérée, entre guillemets. Et surtout, elle est en adéquation avec ce dont on a besoin. Okay, et on ne se laisse plus submerger. Je ne dis pas qu'on est en contrôle ou en maîtrise, mais on comprend le message de l'émotion, on parle le même langage et on peut lui donner ce dont elle a besoin. C'est comme un enfant ou un animal qui a faim. Une fois qu'on a compris ce que la personne voulait, on peut lui donner cette nourriture. D'accord ? Un bébé, on ne comprend pas son langage. Un chien ou un chat, on ne comprend pas le langage. Pourtant, ils s'agitent, ils communiquent et il faut qu'on arrive à comprendre ce dont ils veulent. Et là, c'est la même chose. Sauf que c'est avec soi-même. Donc il faut arriver à être à l'écoute avec soi-même, entre guillemets, pour pouvoir y répondre. Et ça, c'est en général, on répond du tac au tac, pas à ce dont on a besoin, mais c'est ce qui nous fait plaisir et ce qui nous permet de décharger à l'instant T. Quand on est sur des files d'attente ou et quelqu'un se met à gueuler parce que c'est long, etc., lui, son besoin, c'est peut-être d'aller un peu plus vite parce qu'il a un rendez-vous derrière. C'est juste ça. Donc, une fois qu'on arrive à comprendre, que cette personne arrive à comprendre ça, c'est pas de la faute des autres, d'accord ? C'est juste lui ou elle son besoin de se dépêcher parce qu'il y a un rendez-vous derrière. Donc c'est tout simplement ça la situation à évaluer. Et dans le sport, c'est
quand on est stressé ou les émotions prennent le dessus, c'est quelle est l'importance de cet événement. Est-ce que c'est une finale, une demi-finale? Est-ce qu'on est première fois titulaire? Est-ce qu'il y a notre famille dans les tribunes? Est-ce que notre entraîneur nous a dit tu fais un bon match, sinon je te sors de l'équipe? Voilà, quelle est l'importance quel est le besoin par rapport à cette situation? Et en général, quand on a nommé le besoin par rapport à la situation, ça sera beaucoup plus facile. On arrivera beaucoup plus à atteindre ce dont on cherche à atteindre, tout simplement. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça, quelque part. Il suffit pas d'aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas forcément détailler, je ferai peut-être dans un autre podcast, à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas, mais ce qui est intelligence émotionnelle, parce que là ça prendrait beaucoup plus de temps. Là, c'était un podcast un épisode beaucoup plus court sur l'émotion, parce que c'est quelque chose qui est très demandé, qui est central à toute vie de l'être humain et aussi sportif, parce qu'on est là pour le sport. Donc je voulais pouvoir traiter ce sujet le plus facilement possible et le plus rapidement possible pour vous montrer que c'est simple. La preuve, on est à 10 minutes. Et ben on va s'arrêter là, parce que ça ne sert pas à grand chose d'aller développer. Rappelez-vous, l'émotion, je reprends mes esprits. L'émotion nous informe sur nous-mêmes, elle est porteur d'un message, c'est une question de survie, elle prépare à l'action, elle est brève, et c'est à la fois une sensation physique et mentale. Et il y a 4 étapes à cette émotion. La première, c'est la situation, qui est un stimulus, la situation externe à nous qui apporte une situation, la situation, une évaluation de cette situation qui va donner une tendance à l'action. Donc l'idée, c'est de reprendre le chemin inverse. J'agis comme ça. Pourquoi? Quel est mon besoin par rapport à la situation qui est externe? Vous faites ça. Et croyez-moi, les émotions, vous allez plus être esclave, entre guillemets, vous allez vivre avec, vous allez être à l'écoute. Les émotions, c'est comme en couple ou en société, si on ne communique pas, on n'est pas à l'écoute et on n'essaie pas de comprendre les besoins des autres, on ne peut pas s'entendre. Et bien, les émotions, c'est la même chose, mais avec soi-même. Tout simplement, écoutez, un grand merci. J'espère que ça a été clair. C'est beaucoup plus court, mais il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on le développe encore un peu plus avec une autre façon de voir, qui est l'intelligence émotionnelle, avec grand plaisir. Je prendrai le temps de le faire. Ça sera un peu plus long et j'essaierai de trouver comment le faire le plus efficace possible en podcast. Donc, un grand merci à vous. Encore une fois, des questions, des remarques, vous me les envoyez avec grand plaisir. Je vous souhaite une superbe journée et à très bientôt. Merci, ciao.